Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live ce soir consacré au jeu de l'année du Festival de l'Alchimie de Toulouse, euh, Pyramis. Et pour parler de Pyramis, j'ai l'immense plaisir de recevoir Léane Loubert, l'illustratrice. Bonsoir à toi. Bonsoir. Et Ange Hubert, graphiste et du coup qui travaille pour Subverti le reste de l'année, pas que pour l'Alchimie. Eh oui. Bonsoir à toi. Eh bien, bonsoir, et Et bonsoir à tout le monde, bonsoir le chat. Et bonsoir à Steve. Oui, on parle d'alchimie, forcément Steve. Si on parle Pyramis, on est obligé de parler de l'alchimie. Et oui, Euh, et si on parle chimie, alors Steve est là, évidemment. c'est ça. Ça Euh, l'invoque. c'est ça. On a même pas besoin de le dire 3 fois, il était déjà là. Il C'est est fort. ça. Déjà, merci Ange. Effectivement, j'avais annoncé qu'il y aurait Johan Dufour. Malheureusement, il n'est pas parmi nous ce soir, hein. Donc, Ange, tu as été désigné J'étais d'office rapatrié. pour participer avec nous et merci à toi d'avoir été dispo au pied levé. Euh, voilà. Donc on est là comme d'habitude, on va parler du jeu qui est proposé en tournoi la semaine prochaine. Comme d'habitude aussi, il y a 2 tableaux, un tableau le mercredi, un tableau le vendredi. On remercie Subverti parce qu'il y aura un jeu à gagner pour les gagnants des 2 tableaux. Et on remercie aussi parce qu'il y aura un tirage au sort tout à l'heure pour gagner aussi un jeu pendant le live. Euh, les Oh, la configurations, chance. ouais, la chance, c'est très bien, hein. Tu pourras même tenter ta chance de gagner un jeu en jeu si tu ne l'as pas déjà Ah ouais, gagné. direct. Oh bah, Ouais. let's go. Euh, du coup, comme je disais, oui, les 2 tableaux des tournois, ils sont configurés de la même manière. Et bonsoir, Duralex. Avant de parler de Pyramis, on va parler un peu de vous deux. Je vais commencer avec toi, Léane. Donc, tu es illustratrice, toute jeune illustratrice, puisque tu commences tout juste dans le métier. Tu sors d'une formation dans les arts graphiques, Ouais, plutôt sur tes premiers projets dans l'illustration jeunesse, si j'ai bien compris. c'est ça. Exactement. Ouais, j'ai fait 1 an d'architecture d'intérieur où je me suis dit non, c'est peut-être pas Ok. trop mon truc finalement. Et puis je suis partie dans l'illustration pendant 3 ans dans une école à Aix-en-Provence et ça m'a beaucoup plu. Et c'est là que j'ai commencé à prendre beaucoup de plaisir à illustrer, notamment voilà, de l'illustration jeunesse. Ce genre de choses et j'ai eu la chance de pouvoir faire un petit projet là-dessus à la sortie de mes études. Donc là, c'est le premier jeu que j'illustre. Donc, l'illustration jeunesse, c'était là, c'était le chat faussé, un petit Le conte chat pour chaussé, enfants. voilà, c'est ça, exactement. Il me semble que là, actuellement, l'auteur, donc Olivier Rovelli, il est en auto-édition en ce moment pour justement essayer de faire que ce projet se fasse réellement, quoi. Donc c'est un petit livre pour enfants assez court sur lequel on a travaillé ensemble et c'est un auteur avec qui je continue de travailler sur ses idées de contes, donc c'est vraiment sympa de temps en temps de pouvoir travailler là-dessus, quoi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu aimerais poursuivre. Tu disais que tu as une appétence pour l'illustration enfant. Ouais, je crois que j'aime vraiment bien ça. En plus, j'ai l'impression d'avoir un style graphique qui peut s'adapter à certaines tranches d'âge différentes. Là, c'est vrai que c'était vraiment pour très petits. Et j'ai l'impression qu'avec les illustrations pour enfants, les livres pour enfants, on peut aborder pas mal de sujets importants pour le reste de notre vie finalement. Et du coup, j'aime bien ce format-là. J'aimerais bien pouvoir continuer là-dedans et les jeux aussi, ça m'a beaucoup plu. C'est 2 Ouais. choses qui commencent à me donner fortement envie. Parce que tu m'avais parlé là, tu as une page sur la Game Jam où tu avais commencé à illustrer un peu du jeu Ouais, dans ce tout cadre-là. à fait. Bah, là, c'est vrai que j'ai eu la chance, dans l'école où j'étais, on faisait des game jams, chaque année, donc on se regroupait entre filières, parce qu'on avait beaucoup de filières différentes. On avait des graphistes, des personnes qui étaient dans les filières 3D, des game design et cetera. Donc en fait, on formait des équipes un peu avec, tout le monde et on avait, 3 jours pour créer un jeu, de société ou de vidéo. À chaque fois, je choisissais jeu de société. Je trouvais ça vraiment trop intéressant de réfléchir à toute cette mécanique et puis l'illustration des cartes. C'était vraiment un plaisir à chaque fois, quoi.
Tu es plutôt dessin statique que animation ou tu fais aussi de l'animation seulement sur des Alors projets? j'en ai fait un petit peu de l'animation. Je crois que dans l'onglet illustration, D'accord. j'ai des petites animations, mais c'est vrai que c'est des animations un peu basiques pour le coup. Euh, alors voilà, c'était un projet par exemple d'un petit court métrage, voilà, donc c'est des trucs assez courts, assez basiques. On n'est pas rentré beaucoup dans le vif du sujet de l'animation pendant mes années d'études, mais c'est un truc qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup les films d'animation, donc je pense que c'est quelque chose que j'essaye de travailler à côté. Ça prend plus de temps, mais, Hmm. mais j'aimerais bien aussi que ça donne quelque chose, quoi. Parce que ça fait la transition vers ce projet-là, qui est sur ton site, justement d'un projet de film d'animation euh, que tu aimerais mener au bout. Donc ça, c'est toi qui aurais fait le scénario là-dessus, qui a fait l'écriture, qui fait les illustrations. Ça, Ouais. exactement. En fait, c'était donc pour le projet de fin d'études, on devait créer un petit projet et en fait, je pensais pas m'emballer autant sur, sur ce projet et après l'avoir présenté au jury, on m'a fait beaucoup de retours sur le fait qu'il fallait que j'en fasse quelque chose, que je le mène à bout, que ça pouvait être intéressant. Et c'est vrai que c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur, où j'ai mis beaucoup de petites choses concernant ma famille, ce genre de choses. Donc c'est une histoire à la fois complètement fantastique et un peu personnelle aussi. Et je pense qu'à un moment donné, je vais réussir à en faire quelque chose. Ça me plaisait beaucoup de réfléchir à tout le scénario du film d'animation, à tout le côté concept art, donc les chara design, les paysages, etc. Travailler toutes les planches d'objets, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup plu. C'est un travail très, très long et vraiment assez intense. Beaucoup plus dur à mener à bout que de l'illustration jeunesse, je trouve. C'est vraiment faut penser au plan de caméra, etc. Enfin, je trouve ça hyper intéressant de voir aussi tous les médiums différents qu'on peut avoir et les contraintes que ça donne aussi, quoi. Là, concrètement, mener un projet comme ça à bout, il te faut passer par un studio quand même pour avoir, Oui, ou je c'est juste une pense. histoire de budget et quelque chose que tu peux faire toute seule. Bah, je pense que dans l'idéal, ce que me disaient justement les personnes qui avaient vu le projet, c'était d'essayer d'en faire un book vraiment en béton, avec un maximum d'illustrations, maximum de scénarios de présent, et voilà, de se tourner vers des studios d'animation, de proposer l'idée, de voir ce que eux en pensent et les Mm. retours qu'ils peuvent en faire. C'est sûr que là, actuellement, ça serait un petit peu dur de me mener à bien toute seule, malheureusement. Mais, euh, mais ce serait vraiment très très chouette. J'espère que ça pourrait donner quelque chose. Belmore qui dit, pour rappel, Disney va revenir à l'animation classique. Ben voilà, le petit Pierre pour film Disney. Ah ouais, C'est quel parfait. Hmm. bonheur. Ils font une très très belle 3D, hein, mais c'est vrai que moi, l'animation 2D, c'est vraiment quelque chose Ça me fait quelque chose, voilà. Je suis hyper touchée à chaque fois. Tout ce qui est animation 2D, je trouve que ça a une patte et un charme assez fou, quoi. Bah, c'est beaucoup plus authentique quand tu Mm, le vois. c'est ça. Franchement, c'est très très beau et même je voyais là il y a des films comme DreamWorks là qui commençaient à ressortir des films un petit peu plus avec des textures même dans leur 3D et je trouve qu'on revient même à cette alternative 3D 2D qui est vraiment très très jolie. Donc ça fait plaisir aussi de voir ça, je trouve. Hmm. Et bosser sur de l'illustration, justement, dans les films d'animation, ça, ça pourrait se faire aussi en rentrant dans un studio, ou tu préfères garder un côté un peu freelance Bah franchement, en fait, à la suite de mes études, c'était vraiment l'objectif pour moi d'essayer de rentrer dans un studio d'animation en tant que chara design, concept artiste, etc. Après, c'est vrai que c'est très compliqué parce que ça recherche beaucoup. C'est vraiment une filière dans les studios d'animation qui est compliquée à atteindre. Donc pour le moment, c'est un peu pour ça que j'ai continué à regarder plutôt des projets sur le côté pour pas désespérer. Et c'est vrai que c'est un objectif un peu compliqué, mais que
j'aimerais beaucoup, ouais, essayer. Je pense que travailler dans un studio sur un projet aussi long qu'un film d'animation qui dure pendant des années avant de pouvoir se faire, ça doit être assez intense. Je pense que c'est peut-être pas un truc qu'on peut faire toute une vie, mais c'est à vivre, je pense, sur plusieurs projets, ça doit être assez passionnant. Je pense que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup réussir à faire. C'est une grosse expérience. Ouais. Pour Ouais, l'instant, donc tu as eu ces expériences livre jeunesse. Eramis, premier pas dans le jeu, on te souhaite c'est ça. d'en avoir d'autres derrière. Euh, pour l'instant, Super. ce que tu proposes à tout le monde, c'est donc des freelances sur de la réalisation de logos, de faire part, d'affiches. Enfin, Exactement, c'est ça, oui, oui, tout à fait. Du coup, oui, j'ai fait pas mal de petits faire-part, de petits logos, etc. Pour des particuliers. Et je sais que, voilà, du coup, j'ai ce client avec qui je travaille souvent qui me propose aussi ses histoires qu'il écrit. Et donc, on voit ce qu'on peut en faire. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Je continue d'envoyer mes portfolios à des maisons d'édition de livres ou de jeux pour voir si à un moment donné il y a un projet qui pourrait coller avec mon style aussi. C'est un petit peu ça en ce moment que je recherche avant tout, quoi. Bon, on te le souhaite, hein. Ah ouais, clairement. Merci beaucoup. Ça a marché déjà. Il y en a un, ça a marché. Oui, ah, Après, j'étais ravie. ça va faire appel d'air. Hmm. Ouais, j'espère. On va parler du coup du deuxième invité de ce soir qui n'est autre que Ange. Alors toi, Ange, donc, tu représentes Subverti. Alors une En question de quelque Dolmar qui sorte, dit oui. et donc avec sur éthiquement le contact c'est passé. On va y venir après Dolmar du coup. Euh, en quelque sorte, bah si, en quelque sorte, même en bien sorte, puisque tu es crédité en tout cas dans le jeu Pyramis comme graphiste. C'est le rôle un des rôles que tu as dans la maison d'édition pardon, Subverti. Tout à fait. Euh, mais tu ne te résumes pas qu'à ça. Parce qu'à la base, toi, tu viens de la Bretagne, tu n'es pas toulousain d'origine. Tu as fait des études côté Rennes en gestion administration dans une école d'active design, donc plutôt orientée jeux vidéo, sur le coup. Euh, Exactement. Et à la sortie de ce cursus-là, tu as exercé dans cette même école comme professeur de game design, du coup. Tout à fait. Je vois que tu es très bien renseigné. J'ai pris mes petites Euh, notes. eh oui, pas mal. Ouais, moi je suis parti dès la sortie de bac, moi, dans l'étude du game design du jeu vidéo. Et pour ma troisième année, en fait, j'ai fait une alternance prof-élève. Donc en fait, la moitié de la semaine, j'étais étudiant et le reste de la moitié, j'étais prof. Et du coup, je préparais des cours et je dispensais les cours en fin de semaine. Et ensuite, du coup, bah, à la sortie de mes études, moi, je suis passé directement du côté prof. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Et du coup, j'étais prof principal de game design. Euh, Au début, c'était pour les premiers, deuxième années. Et à la fin, c'était pour les troisième années. Et c'était très très cool. Donc j'étais principalement sur du jeu vidéo. Je faisais quelques commandes à droite à gauche, mais je suis pas parti dans le côté éditeur indépendant de jeux vidéo comme ça se fait assez souvent. Moi, je suis vraiment resté dans l'enseignement et dans la commande spécifique. Et une fois que j'avais fait un petit peu le tour dans le jeu vidéo, j'ai essayé de me rapprocher du un peu plus physique. C'est un des points qui est assez frustrant avec le jeu vidéo et en général tout ce qui est numérique, c'est que dès qu'on va faire un projet qui est assez abouti, ça demande énormément de travail, énormément de temps. Et ben, comme tous les projets, on n'est jamais sûr de ce qui va marcher ou pas. Et du coup, je suis parti vers l'escape game Ok. après avoir été justement dans le jeu vidéo. Et du coup, là, ça m'a renoué un petit peu avec tout le côté interaction physique, playtest directement avec les joueurs, c'était très cool. Donc, j'ai fait 2 escape games physiques, un livre escape game que j'ai sorti sur Ulule Mhm. en financement participatif. Et, Mhm. des petits jeux de piste. Ah bah exactement, le livre au mystère qui est du coup mon premier jeu techniquement physique entièrement réalisé en solo. Et moi à la base je suis pas du tout dans le côté graphique, je suis vraiment dans la programmation informatique et la conception de jeux vidéo. Et avec ce projet du livre au mystère, c'était un peu pour moi un support pour apprendre à maîtriser toutes les techniques de création graphique. Donc en fait
toutes les illustrations qui sont dedans, je les ai réalisées et en fait, j'ai appris en faisant le livre mystère. Donc à la base, je ne connaissais rien, donc je suis parti sur Inkscape. Je suivais discrètement les cours des Game Art quand je faisais prof. Les moments où j'avais un petit peu de temps, j'allais écouter les cours, j'allais essayer de refaire la même chose à la maison. Et du coup, voilà, j'en ai fait tout un projet qui est sorti. J'en ai fait je ne sais même plus, peut-être 200-300 exemplaires. Et du coup, une fois arrivé en sold out, je n'ai pas spécialement relancé l'impression. Parce que le livre, ça coûte un peu cher à produire. Et bah, si on n'a pas de distributeur, si on ne fait pas la tournée des festivals, c'est un peu compliqué de les faire vendre comme ça, quoi. Ouais. Et puis, Donc, faut faire de la vente eh ben, c'est directe ça. pour marger un petit peu. Oui, c'est ça. Donc en fait, le livre mystère, c'est surtout un projet d'apprentissage pour moi qui m'a permis un peu de structurer pour voir comment monter un projet de A à Z en solo, quoi. Ok. Deuxième projet dans lequel tu t'es lancé, c'est encore en tant qu'auteur, et tu as sorti un jeu qui s'appelle Dream Team. Donc, tu as refait une campagne Ulule pour financer ce jeu-là. Tout à fait, exactement. Là, pour le coup, Dream Team, c'est... En fait, avant de sortir Dream Team, moi, je suis arrivé sur Toulouse il y a environ 5 ans, je dirais. Et quand je suis arrivé, j'ai voulu me lancer dans le jeu de société. Et là, pour le coup, j'avais assez peu de notions du domaine, parce que du coup, moi, j'étais plus dans le jeu vidéo et les escape games. Donc en arrivant sur Toulouse, je me suis dit, nouvelle aventure, on va tester les jeux de société. Et là, pour le coup, j'ai essayé principalement de rentrer par la porte de l'autorat, donc en allant voir les éditeurs sur les festivals, en développant des prototypes de jeux, et l'objectif, c'était signer des jeux et essayer de sortir des jeux avec des éditeurs. Ok. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. J'ai signé des contrats avec des éditeurs, mais malheureusement, aucun jeu n'est sorti, puisque les aléas de la vie font que un éditeur a finalement fait faillite, un autre a eu des petits problèmes juridiques, et du coup, ça a retardé, jusqu'à ce que finalement, ça ne se fasse pas. Ouais. Et du coup, très frustré par toutes ces expériences, je me suis dit, je sais faire des visuels, je sais faire du graphisme, je sais tout faire, autant tenter de faire un jeu entièrement en solo, en autonomie. À la toute base, je l'avais montré à Subverti, Dream Team. T'avais pas encore Euh, mis les pieds chez Subverti à ce moment-là? C'était et non, en... pas du tout. Ok. Justement, on se croisait assez régulièrement dans les soirées d'auteurs de jeux où ils allaient justement regarder un petit peu ce qui se fait, ce qui se développe. Il a découvert, Johan notamment, a découvert Dream Team. Mhm. Et du coup, au tout début, on s'était dit, bah, pourquoi pas développer le jeu ensemble pour voir où ça peut aller. On a un peu travaillé le truc et finalement, on s'est dit que, sachant que l'objectif c'était de le développer pour du B2B spécifiquement, Ouais. et finalement, bah, le jeu correspondait pas tant que ça. Donc, Johan m'a apporté beaucoup d'informations du milieu, comment ça se passe. Mais du coup, m'a dit, bah, malheureusement, moi, ça passera pas pour Subverti. Donc, je l'ai continué en solo. J'ai lancé la campagne de financement participatif. Et quand il a vu le résultat, eh ben, il était assez content de ce que j'en ai fait. Et du coup, il m'a proposé justement, pourquoi pas, de tester de faire graphiste sur le prochain jeu de Subverti. Et c'est comme ça que ça a commencé au tout début. C'était on va faire un test parce que j'ai pas de diplôme de graphiste Mhm. officiellement. Donc bah, j'ai fait des petites formations, je me suis focus là-dessus pendant plusieurs mois. Et du coup, ensuite l'aventure a commencé et là ça fait bientôt 2 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et le déclic de dire je vais à Toulouse, je me lance dans le jeu de société, c'est parce que tu étais très joueur à côté et tu t'es dit j'ai envie de rentrer là-dedans, ou c'était vraiment tester autre chose que l'escape et le jeu vidéo, mais en restant dans le monde ludique? Et ben en fait moi je suis assez touche à tout. J'aime bien vraiment tout faire. Ça se sent justement quand je me présente en général aux gens et qu'on me demande qu'est-ce que je fais dans la vie. Souvent, ça dure un moment parce que du coup, je suis éditeur, je suis auteur, je fais des jeux vidéo, des escape games, des jeux de société et compagnie. Et j'aime beaucoup tester plein de choses. Et donc, en arrivant sur Toulouse, que ma compagne, elle est photographe et justement, elle était venue sur Toulouse pour se former, donc je l'ai suivie à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est le moment de se lancer dans une nouvelle aventure. Et si possible, sur un médium que j'aime. Et en l'occurrence, le jeu de société, j'ai passé
tout mon Covid à me faire du Pandemic Legacy. Ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment lancé là pour le coup à fond dans le jeu de société. Et du coup, c'est aussi encore une manière pour moi de se rapprocher du physique, du réel et du presque instantané. Euh, je faisais pas mal de game jam dans le jeu vidéo. Alors oui, en un week-end, on peut avoir un prototype de jeu jouable, mais avant d'avoir vraiment des sensations de jeu qui sont assez poussées, une expérience qui est assez bonne, bah, il faut vraiment plusieurs semaines, plusieurs mois pour arriver à un rendu qui est vraiment satisfaisant dans le côté jeu vidéo. Et là, pour le coup, dans le jeu de société, moi, ce qui m'a vraiment charmé, c'est de se dire, oh, il peut presque n'y avoir aucun matériel sur la table, papier, crayon, forme, couleur. En fait, on peut tout de suite avoir des émotions parce que ce qui prime, c'est l'expérience de jeu avec le matériel. Et, et ça, je l'ai vu quand je suis arrivé. Par hasard, je suis tombé sur le MALT, mouvement ludique des auteurs toulousains. Et du coup, je suis allé à quelques soirées. Et moi, j'ai un peu découvert tout ce milieu de. On arrive vraiment papier-crayon, on teste des trucs, on ne sait pas ça va être quoi le résultat, et on expérimente au fur et à mesure pour finalement avoir des projets aboutis. Mais en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'ai beaucoup fait en arrivant d'abord là-bas, c'est que j'arrivais avec mes papiers, mes crayons, et je faisais sur place au fur et à mesure des idées qui venaient, quoi. Et l'instantanéité de la créativité qui vient avec le jeu de société, c'est vraiment ça qui m'a beaucoup charmé pour aller là-dedans. Et du coup, je me suis lancé dans la création de dizaines et de dizaines de prototypes parce que 3 bouts de papier, on a une idée et du coup, ça peut aller très très vite. Euh, hop, et c'est comme ça que tu as créé du coup l'autre projet dont tu es Et oui, auteur, qui est Quest Maps. Sachant que j'ai pas précisé, mais tout ça, tu l'as édité donc toi-même, en passant par du financement Ulule, et en l'éditant sous une société d'édition qui est Angelo Game, dont tu es l'instigateur. exactement, tout à fait. Avec le lancement de Dream Team, c'était un peu l'occasion d'essayer de centraliser tous les projets que je pouvais faire et du coup, c'est passé sous la bannière Angelo Games. Et, euh, et du coup, une fois que Dream Team était fait, il y avait plein d'autres idées et étant donné que je n'aime pas me cantonner à un seul médium et j'aime beaucoup expérimenter, le projet que j'ai fait juste après Dream Team, ouais, c'est un poster décoratif aventure dans lequel on retrouve du coup une quinzaine d'activités visuelles avec des Où est Charlie, des labyrinthes, des énigmes, il y a un peu plein de choses. Et ça, je l'ai fait avec un ami à moi qui était prof dans la même école que moi. Lui, il était prof pour les illustrateurs de jeux vidéo, moi j'étais prof pour les programmeurs de jeux vidéo. Et du coup, on s'est réunis ensemble autour de ce projet-là. Donc moi j'ai conçu toute une illustration dans un moteur de jeu en 3D, comme on ferait en fait un jeu vidéo. J'ai vraiment ouvert mon Godot Engine, j'ai ouvert ma scène 3D et puis j'ai construit comme je ferais un niveau de jeu vidéo, quoi. Et lui derrière, il a fait un peu la même démarche. Il s'est inspiré de jeux vidéo qu'on aimait beaucoup. En l'occurrence là, une des rêves principales c'est Dofus Wakfu, euh, le style visuel des studios Ankama qui me plaît beaucoup. Et on est parti du coup sur cette illustration aventure. Et du coup, il y a une quinzaine d'activités et chaque activité essaye de faire une référence à un jeu vidéo, un manga, un film, une série. En tout cas, on a essayé de le charger avec un petit peu toutes les idées qu'on pouvait avoir et on s'est vraiment pas limité. Donc c'est vraiment un pêle-mêle de tout ce qu'on aime dans tous les milieux. Et, et voilà. Pour Donc ça, l'instant, il pour y le en coup, a un de posters, mais l'idée c'est d'en faire d'autres. Et du coup, c'est pas forcément Angelo Game qui sera à l'édition des suivants, quoi. exactement, tout à fait. Angelo Games, je me suis lancé dedans il y a 2 ans. Et du coup, j'ai financé les jeux sur Ulule, mais je les ai aussi financés de ma poche, avec toute la communication, l'impression de plus gros volume de jeux pour pouvoir me dire, ben, je vais sur les festivals, je vais sur Philibert avec la marketplace, avec les boutiques de jeux en ligne, et j'essaye de me dire, bah, je me lance dans l'édition de jeux de société. L'édition de jeux de société, c'est pas quelque chose d'évident et c'est quand même quelque chose où on y met tout son temps, on y met beaucoup de soi. Et c'est vrai que moi, sur ces 2 ans là, c'est quelque chose qui vraiment m'a pris tout mon temps
Et là, en ce moment, justement, alors c'est hyper récent, je suis en train de travailler sur de la reprise avec des éditeurs, justement, pour me dire, ben, ces projets, je les ai travaillés, ils sont aboutis, mais aujourd'hui, ben, j'aimerais bien repasser sur le cadre d'auteur de jeux de société et que d'autres éditeurs se chargent, eux, de faire des retours, de se dire, on va mener les projets beaucoup plus loin qui sont allés actuellement avec bah, les moyens dont moi je disposais, qui étaient quand même assez limités. Et donc le projet Dream Team et le projet Quest Map, du coup là ils sont en discussion pour être repris. Et, et du coup voilà, donc ça c'est une grosse partie de mon travail en ce moment, c'était de développer ces jeux-là. Et donc là en ce moment, bah, de voir avec quel partenaire est-ce que je vais pouvoir me dire le projet continue, quoi. Ça marche. Là, aujourd'hui, ils sont encore disponibles sur Philibert. J'ai vu sur le site Exactement, aussi qu'ils étaient, tu les avais chez Displate en format métallique, là, pour ceux qui sont fans de tout ces à fait. posters-là. Exactement, ouais. Pour les Quest Maps, j'ai sorti une version Displate qui était moi l'objectif initial, c'était vraiment de se dire j'aimerais que le Quest Map ce soit l'objet de décoration un peu ultime qui regroupe justement de la déco, des références et du ludique directement tout en un. Donc c'est sorti sur Displate et là les jeux sont encore disponibles sur mon site internet, sur Philibert et en festival quand j'y vais, mais je vais y être beaucoup moins souvent du coup. Et du coup, bah, ils seront encore disponibles seulement quelques semaines, voire quelques mois, parce que du coup, selon les discussions et les accords qui vont être faits, et ben les projets vont passer demain et donc ne seront plus disponibles. Par exemple, le projet QuestMap sortirait probablement pour Noël de l'année prochaine, ou alors l'été de l'année prochaine, et sous une autre forme. On garderait le concept, mais on retravaillerait probablement une gamme de 3 posters avec des nouveaux illustrateurs. Donc l'illustration telle qu'elle est présentée ici, elle pour le coup risque bien de ne pas rester. Donc Ok. c'est C'est quelque une chose qui version va rester un peu. collector, jetez-vous dessus. C'est une version Comme ça. limitée en tout cas. Trop bien. Bah écoute, on te souhaite beaucoup de réussite sur la reprise et puis éventuellement Ouais, si t'as. complètement, c'est magnifique en tout cas. Ouais, Et moi bien ça c'est m'a très donné très très gentil. envie. Je connaissais pas du tout et en recherchant cet après-midi effectivement un peu d'informations sur toi, j'ai découvert ce truc-là et ça m'a donné très envie. Donc Et on a hâte de ben, voir la suite. Ah. oui, tout à fait. Hâte d'en reparler. On va revenir nous sur le sujet qui nous intéressait à la base ce soir, c'était Et oui. Pyramis. J'ai pas précisé tout à l'heure, mais donc Pyramis c'est un jeu de Johan Dufour, illustré par Léane ici présente. Un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties de 15 minutes et à partir de 8 ans, on est sur le jeu familial qui couple le Meeple. La genèse de ce jeu, c'est principalement donc l'Alchimie, donc le festival de Toulouse. C'est la 3e édition où Subverti crée un jeu, enfin développe un jeu en tout cas, en association avec le festival pour avoir un jeu officiel du festival. Il y avait eu Dédale, l'année dernière c'était Abracadabra. Il y avait eu un live Abracadabra d'ailleurs, avec l'auteur et l'illustratrice. Et donc cette année, Pyramis. Le fonctionnement, du coup, peut-être Franck aura un peu plus de billes que moi pour en parler. Donc, il y a un appel à candidature sur les prototypes. Il y a un thème qui est fixé, c'est ça, à la base? Exactement. En fait, pour le développement du jeu, nous, on fait toujours appel à des acteurs locaux toulousains. Et en l'occurrence, du coup, pour la partie conception du jeu, on fait un appel à prototype avec justement les membres du MALT, donc le mouvement ludique des auteurs toulousains. Mince, je l'ai plus. Mouvement des En tout auteurs cas, ludiques toulousains, oui, ça doit être ça. oui, ça doit être ça. Et du coup, on travaille avec eux en partenariat pour leur demander de nous organiser une petite sélection de prototypes de tous les auteurs. Donc tout le monde est invité à venir faire sa proposition. Le Malte fait une sélection et ensuite plusieurs journées sont organisées de playtest, de retour et de délibération pour savoir quel jeu pourrait correspondre le mieux au public de l'alchimie, puisque c'est avant tout un public de festival, donc on aimerait pouvoir toucher tous les publics, donc ça reste accessible pour tout le monde.
Et, et voilà. Donc il y a la contrainte de thème, la contrainte donc d'être affilié au Malte, parce que il n'y a que les mangeurs de chocolatine qui ont le droit de produire des jeux là. Eh ben, tant qu'à faire. Et la contrainte du coup du format aussi, où ça doit tenir, donc c'est un petit jeu limité en nombre de cartes et d'une certaine dimension. Exactement, tout à fait. Nous, chez Subverti, en fait, on a un système de gamme avec nos jeux de société qu'on a vraiment pensé pour que... Enfin, c'est quelque chose qu'on a vraiment réfléchi pour pouvoir optimiser à fond le procédé. Et une fois qu'on passe à la partie développement et réalisation du jeu, c'est quelque chose qu'on maîtrise, donc c'est quelque chose qui peut aller assez vite. Donc le festival en amont réalise la conception du thème. Les auteurs font toute la conception en respectant les contraintes qu'on leur indique avec Subverti. Et ensuite, du coup, il y a toute la journée de sélection, de délibération. Et donc là, pour le coup, c'est aussi l'alchimie qui envoie plusieurs émissaires, et notamment Steve, Il est pas. qui eh oui, exactement, qui viennent pour donner leur avis, pour que le jeu représente au mieux l'image quand même du festival. Et, En et petite voilà. précision juste, Vavin, le poster du coup ne sortira pas sur Ulule. C'était au cas où il n'y ait pas de repreneur d'éditeur. Donc il ne devrait Exactement, tout pas à y fait. avoir à la campagne. Donc tu ne devrais pas être averti, parce que ce projet, en tout cas sur Ulule, devrait pas voir le jour. C'est vrai que j'ai fait une préinscription là pour les posters, mais en l'occurrence, c'est très peu probable que finalement ça se lance. Mais Faut plutôt suivre tes réseaux sociaux à toi, où là, il y aura effectivement. exactement. Alors moi, je suis plutôt présent sur Instagram pour le coup. Je- J'essaye en effet de partager au mieux. Je manque peut-être un peu d'assiduité, mais en tout cas, dès qu'il y a une grande annonce, j'essaye toujours de la mettre directement sur Ça Instagram, marche. en effet. Hop. Et hop, j'ai perdu ma page. J'étais là. Au mini-format, oui, Dolman. Aujourd'hui, en tout cas, sur la production du jeu, les jeux Subvertis sont produits en Europe. Johan Bourgol, c'est un aussi de la raison d'être de Subverti, c'est l'éco-responsabilité et avoir du sens aussi au jeu. Euh, pour l'instant, c'est produit en Europe. On parle beaucoup de la nouvelle usine qui s'est ouverte. Est-ce que le format de ces boîtes-là fait partie des formats qui sont proposés par le Game in France, ou est-ce que c'est un sujet qui Et est étudié ou pas vraiment pour l'instant? c'est un sujet qui est complètement étudié, puisque nous, plus on peut faire local, plus on le fait. En l'occurrence, la production qui est faite en Europe, mais qui n'est pas faite en France, nous, l'objectif, si on pouvait tout produire à Toulouse, on le ferait, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait pour certaines commandes de jeux de société. Notamment, on a travaillé sur le jeu de société Vif, qui est un jeu de sensibilisation aux violences intrafamiliales qu'on a réalisé avec une association. Et ça, pour le coup, c'est conçu et produit entièrement à Toulouse. Donc nous, notre objectif, c'est de réduire au plus possible la distance des partenaires avec lesquels on travaille, parce que c'est toujours mieux de travailler avec du monde proche de chez soi, éthiquement, écologiquement. Donc oui, tout à fait, on est en discussion. Pour le coup, je ne suis pas dans les échanges de mails. Mhm. Donc, mais oui, il me semble que la semaine passée, on en discutait justement comme quoi on montait toute une petite salve de questions sur cette usine qui s'est montée en France, tout à fait. Parfait. De voir ça. Mais oui, même si aujourd'hui c'est la Pologne, c'est pas la France, il y a quand même les jeux ont été primés sur des labels écologiques. Plusieurs reprises, je suis bien. Tout à fait, au plus possible et au plus de ce que l'on connaît en tout cas. Tac, 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 je remonte les trucs. Et oui, et Steve précisait, Pyramis, ça a été un choix, donc une délibération finale sur 21 prototypes qui avaient été présentés. Euh, donc il y avait quand même pas mal de propositions. Il y avait pas mal de propals, exactement. Là, cette année, je ne sais pas si c'était déjà le cas pour les années passées, je ne me souviens plus. Mais en général, ce qu'on fait justement pour la sélection, vu qu'il y a beaucoup de propositions et que c'est souvent assez compliqué de tout pouvoir essayer pour pouvoir donner son avis sur tout,
Euh, Cette année, en tout cas, là, ce qu'on a organisé, c'était 2 journées qui se succédaient, avec une première journée où il y avait une sélection réalisée par le Malte. Et donc, je ne sais même plus combien on était, on devait être peut-être une petite vingtaine, quelque chose comme ça. Et, et suite à cette journée, du coup, il y a une sélection beaucoup plus restreinte. Je crois qu'on devait être 8 prototypes, qui là, pour le coup, a été présenté justement aux membres du festival, aux membres de Subverti. Donc, justement, pour pouvoir permettre à tout le monde d'avoir sa chance. Et ce qui n'a pas été retenu là, potentiellement pourrait voir le jour plus tard. Alors pas pour l'alchimie de Et l'année prochaine, ça sera un autre appel parce que sur un autre thème, mais potentiellement il y a mais des trucs qui peuvent être intéressants et avoir retenu l'attention, quoi. exactement, et c'est même ça a même déjà été le cas. Amarok, que vous connaissez De probablement, Charlène, ouais. et de Charlène, a initialement été une des propositions de jeu pour le Festival de l'Alchimie. Et parfois, quand c'est trop difficile de choisir, le mieux c'est de pas choisir et de dire oui à tout. Et donc pour le coup, c'est un projet qui avait initialement été proposé pour ce projet-là, mais qui a été développé sur, sur un peu plus de long terme et qui a vu le jour, l'année dernière. C'est ça. Elle était venue en parler quand elle a fait le live sur le festival de jeu à latte l'année dernière pour le présenter. C'était vraiment un super jeu. Et Steve qui glisse dans l'oreillette qu'un certain Ange va présenter un très chouette proto cette année. Putain. Et oui, tout à fait. J'ai tenté ma chance parce que qui ne tente rien à rien, il paraît alors. Si je, oui, D'ailleurs, en tout à fait. parlant de tenter sa chance, je vais en profiter pour lancer justement le tirage au sort pour tenter de gagner la boîte de Pyramis. Vu qu'on parle de Pyramis. Quel meilleur moment que ça. Tout à fait. Donc, t'as pas eu la chance pour être retenu pour le jeu de la chimie de cette année. Tu peux peut-être tenter ta chance pour gagner une boîte de Pyramis. Faut Oh taper oui, point oui. d'exclamation merci Subverti dans le chat pour participer au tirage au sort. Donc, tu avais présenté un prototype. Donc, le thème, c'était science-fiction cette année. Qu'est-ce que tu avais proposé de beau, du coup? Alors, c'était pas cette année le thème science-fiction, ça c'était justement l'année dernière avec Pyramis. Ah oui. Là, cette année, la thématique, c'était... Alors, c'est une thématique que je crois être non officielle. Est-ce que Steve peut me le valider? Étant donné que les sélections ont été faites vraiment, vraiment en avance, cette année, exceptionnellement, on avait proposé au Malte de faire une proposition libre de thème. Et cette année, le thème, c'était donc les peuples anciens et Visigoths. Et je pensais qu'il parlait que tu avais proposé un proto en même temps que Pyramis. Je n'avais pas compris le. Ah oui, non, Le mais ça décalage c'était. Et Ok. oui, parce que vu qu'il y en a tous les ans, ça va très vite. C'est déjà en train de préparer l'année prochaine. Enfin, le Et oui. jeu de l'année prochaine avec l'appel à proto de cette année, quoi. Exactement, qui a déjà été validé, sur lequel on est encore en train de travailler. Donc, il est techniquement pas officiellement validé, mais pour moi, c'est comme à chaque jeu du Festival de la Chimie, c'est le meilleur jeu du monde. Et là, vraiment, cette année, encore une fois, on réitère l'exploit, c'est encore le meilleur jeu du monde. Il n'est pas au-dessus de Pyramis, il est ensemble sur le podium des meilleurs jeux du monde. Et du coup, oui, j'avais fait une petite proposition, ça s'appelait Château Glissade, et c'était un jeu à interaction comme un Puissance 4, sauf qu'on n'a pas les grilles qui viennent nous limiter, et on lâche nos pions, et l'objectif c'est de recouvrir des éléments pour marquer des points. Et ça, pour le coup, ça avait beaucoup plu au grand public, mais ça sortait peut-être un peu trop de la direction du public et de l'attente qu'il pouvait y avoir pour Subverti. Et puis matériellement, ça posait quand même pas mal de questions. Ouais. Donc finalement, ce sera probablement encore une fois Guillaume Labrousse qui nous proposera. C'était l'auteur d'Abrachadabra. Exactement, qui nous proposera un très chouette concept dont je tairai le nom parce que je crois qu'on n'en a pas encore. Steve Pezis, c'était bien, mais pas éditable par le festival. Peut-être. Oh, c'était bien, ça c'est trop gentil. Et bonsoir, Jibou qui nous dit le jeu a l'air très beau, très sympa d'y jouer. Bravo à toute l'équipe et à l'illustratrice. Et Tu oui, vas pouvoir y jouer tout à l'heure avec nous. Et hâte d'y jouer, en effet, moi aussi.
Il a trusté tous les votes. Ah oui, mais forcément, Orange, il attire tous les votes. Parce que les gens ont voté pour Orange ou pour le ils ne le sauront pas. Tiens. On parle un peu de toi. Alors, du coup, si je voulais dire avant de passer aux illustrations sur euh, la création de Johan, c'est un proto qu'il avait créé en amont du festival, qu'il avait laissé un peu végéter pendant 2-3 ans. Et quand il y a eu cet appel pour faire un jeu pour le festival de Toulouse, il a ressorti ce jeu-là du tiroir, retravaillé pour faire cette proposition. Et donc ça a été ce jeu-là qui a été retenu, qui a été développé après en interne de Subverti avec Johan et Jérémy, surtout sur la partie développement de jeu. Euh, Malheureusement, Johan n'est pas là pour nous expliquer toutes les étapes ce soir. Il y a eu pas mal d'allers-retours, des essais. Il y a un carnet d'auteurs qui a été fait donc, sur le site de Subverti. Hop, si je mets le lien, tac. Vous pouvez voir sur la page de Pyramis, en allant dans l'espace presse, il y a justement ce carnet d'auteur où il raconte toute l'histoire. Donc les gens qui s'intéressent peuvent aller se documenter avec ce document-là. Arrive le moment où le jeu mécaniquement est prêt. L'univers, donc c'était déjà quand il l'a proposé des pyramides avec des aliens. Léane, à quel moment t'es contacté? Tu envoyé ton book, je suppose, aux éditeurs de la région. Comment s'est fait le lien entre toi et Subverti? C'est ça, en fait, quand je suis arrivée sur Toulouse, j'ai assez rapidement regardé un petit peu les maisons d'édition sur Toulouse. Et j'ai vraiment flashé sur les jeux de Subverti. Je trouvais que les illustrations étaient à chaque fois hyper pertinentes et très très jolies. Et du coup, j'ai envoyé mon portfolio et je crois que c'est quelques mois plus tard qu'ils m'ont recontacté en me disant qu'effectivement, pour un projet, ils recherchaient une illustratrice ou un illustrateur toulousain particulièrement et qu'ils avaient Mmh. plutôt bien aimé mon portfolio. Donc on s'est rencontrés à ce moment-là. J'ai d'abord rencontré Johan du coup. Et à l'époque, du coup, le jeu était encore sur des pyramides. Alors c'était au départ des planètes qui se retournaient au tout départ. Quand j'y ai joué la première fois, quand on s'est rencontrés, on a passé vraiment toute une après-midi avec Johan à jouer au jeu et c'était voilà des planètes qui se retournaient, mais du coup c'était un peu compliqué de savoir dans quel sens on devait les mettre à la base, etc. Donc il y avait encore quelques petites choses qui collaient pas tout à fait en niveau graphisme et illustration. Et surtout, il y avait une idée SF de manière globale, mais il n'y avait pas vraiment d'histoire qui liait le tout ensemble et qui faisait que le jeu avait vraiment une identité. Ah bah voilà, parfait. On voit très bien les petites planètes. Il n'y avait pas vraiment voilà, d'histoire qui liait le tout. Et du coup, on a passé toute l'après-midi à brainstormer un peu tous les deux en attendant de rencontrer Johan qui nous a rejoint le soir où on a fait plein de tests du jeu, où on a fait plusieurs parties. C'était vraiment très très intéressant. Puis pour moi, c'était aussi super intéressant de voir comment se passaient les réflexions au niveau de l'équilibrage, etc. Parce que c'est vrai que j'avais pas encore tout à fait ces réflexes-là non plus. De me dire à la fin d'une partie, ah bah oui, c'est vrai que cette carte-là, on l'a un peu plus oubliée, donc ça veut dire que dans l'équilibrage, il faut changer les choses, etc. C'était super, super instructif et c'est là que, on a eu donc plein d'idées. On est passé par, des idées de partir sur des dauphins qui s'échappent de la terre, on est parti vraiment dans tous les sens. On a fait, une première planche où on est resté sur cette idée de dauphin et petit à petit, en parallèle que moi je tentais des choses en illustration, et bien de l'autre côté, eux, ils avançaient sur tout ce qui était l'équilibrage du jeu, vérifier que tout fonctionne, que ce soit clair, etc. Voilà. Là, on voit mes petits dauphins et mes petites cartes Mmh. de poissons. Pour ceux qui Ça auront la veut dire rêve justement des dauphins de l'espace, tout droit venus de H2G2. tout à fait, exactement. Ouais, c'était très rigolo, mais c'est vrai que du coup, ça faisait que les cartes, par contre, étaient très chargées. Et vu qu'on voulait un jeu qui était un peu plus rapide et facile à comprendre assez rapidement, euh, ça a fait qu'on a fini par lâcher un petit peu cette idée parce qu'il y avait vraiment trop de choses et on avait peur que l'histoire prenne le pas sur
le côté instinctif un peu du jeu. Et Mm. donc, après, on est parti sur cette idée de pyramide qui plaisait à tout le monde. Et donc une fois qu'on était parti sur les pyramides, alors là c'était lancé, quoi. Hmm. Les couleurs, elles ont été fixées très tôt ou parce que là, je Elles vois ont que les été, propositions, c'est ouais, déjà sur les quasi fixées. définitives. Bah, en fait, rapidement, Johan, il m'a dit, «Moi, je te fais confiance, j'aime bien ton style graphique, je sais que ça va le faire. Sache que moi, juste, j'ai un attrait pour, la science-fiction un petit peu des années 80». Et c'est lui directement qui m'a dit les couleurs un petit peu, tu sais, le vert un peu pétant des années 80, ce genre de choses un petit peu, entre guillemets «un peu kitsch», mais qui a son charme, en fait, de la SF, comme ça. Et je me suis dit: «Bah, j'ai vraiment envie de garder ce truc-là, pour lui faire plaisir, mais aussi parce que je trouve que c'est complètement pertinent et que ça fonctionne». Et donc rapidement, j'ai fait mes tests de pyramide dans ces teintes-là, qu'après, au fur et à mesure, on a un peu retravaillé. Et avec les retours aussi de Johan qui me disait: «Ah bah, ce serait bien d'avoir une pyramide dorée, que ce soit vraiment la pyramide où on a envie de la gagner», ce genre de choses. Donc petit à petit, on a continué là-dessus, mais c'est vrai que les couleurs, rapidement, on a été fixés. Ok. Et sur le design des pyramides, tu as fait pas mal de travaux de recherche. Il y avait une Ouais. signification des trois couleurs avec une architecture particulière. Bah, pour le coup, en fait, les couleurs, je les avais mises un petit peu au hasard au départ. C'était surtout pour, tester un peu comment elles rendaient. Voir un petit peu parce qu'en fait, pareil, Johan, aimait beaucoup, les bandes dessinées qui sont très, chargées en détails. Il avait envie qu'on se dise que même si on n'avait pas la possibilité de voir tous les détails sur les pyramides, parce que les cartes sont assez petites, qu'on imagine que c'était, des pyramides pleines de détails, de petits réacteurs, de choses comme ça. Donc j'ai essayé de faire cet entre-deux, de pas trop charger non plus pour que ça reste, lisible sur des petites cartes, mais d'avoir un petit peu des pyramides qui avaient à chaque fois une forme assez propre à elles-mêmes, et qui du coup correspondaient à leur couleur à chaque fois. Donc j'ai essayé de faire un maximum de design possible en me basant sur des inspirations un peu de pyramides mayas, égyptiennes, etc. Voir un petit peu ce que je pouvais tenter et avec une espèce de technologie un petit peu futuriste rajoutée au milieu avec des réacteurs, des lumières un petit peu des parties de pyramides qui lévitent. Et après, donc j'ai envoyé tous les designs que j'avais tenté de faire avec mes petits tests de couleurs. Et avec Johan, on a réfléchi à quelle pyramide on allait valider. On en a validé quelques-unes. Après, on a changé les couleurs. Je crois que la pyramide qui est actuellement verte, c'est une pyramide qu'à la base j'avais fait dorée. Ce genre de choses, pareil, je vois que la pyramide bleue, à la base je l'avais fait verte. Enfin voilà. Petit à petit, on s'est dit, ah non, celle-là, elle rend mieux avec cette couleur, finalement. Donc c'est comme ça que c'est venu petit à petit. Voilà, à tâtons, un peu. Et sur les nombres de réacteurs, pareil. Ouais, c'est vrai qu'au départ, j'ai été généreuse en réacteur. J'en avais mis beaucoup. C'est de la Et fumée c'est qui Johan monte, qui c'est m'a ça. dit, il y en a peut-être un petit peu beaucoup. Donc effectivement, au bout d'un moment, on a réduit les réacteurs et j'ai essayé de mettre plus de dégradé dans la lumière du réacteur que d'en faire beaucoup. Et je trouve que ça rend beaucoup mieux comme ça. Ok. Et après, sur la. Donc, ça, c'est. On verra tout à l'heure en montrant le matériel, hein, c'est une partie du scoring, les pyramides. Et il y a un autre Tout à pan de fait, scoring qui est les aliens. Et complètement. donc là, dans ce slide-là, tu expliques effectivement que sur la base, c'était peut-être des médaillons plutôt que tête Ouais, d'alien. bah, c'est vrai que à la base, on voulait un peu sortir de la tête d'alien classique parce que sur les premiers prototypes, on avait déjà des petites têtes d'alien. Et du coup, je pense qu'on voulait se forcer à aller dans quelque chose de complètement différent. Donc on a tenté les petits médaillons, mais pareil, au final, on s'est dit que peut-être ça collait pas trop à chaque fois, ça s'adaptait moins bien à chaque fois aux couleurs des cartes. Et puis, au final, quand c'est tout petit comme ça, on ne voit pas très bien. Donc il aurait fallu que ce soit beaucoup plus gros, beaucoup plus clair. Et il fallait pas que ça prenne non plus trop de place sur les pyramides dans l'espace qu'il y avait sur la carte.
Donc on s'est dit qu'on allait revenir sur des petits aliens, que c'était très bien et que ça, finalement, c'était quand même pertinent. Donc on a tenté plein de petits aliens au départ de face et puis après un petit peu de perspective pour essayer de mettre un peu de mouvement. Déjà qu'on avait donc les mouvements des réacteurs des pyramides et puis aussi d'essayer de rendre ces pyramides un petit peu pardon, pas ces pyramides, ces Mhm. aliens un petit peu complotistes. Voilà. Mm. Donc voilà, on a fait quand même pas mal de petits tests aussi sur les aliens et ça a donné cette petite bouille d'aliens que je trouve très mignonne. C'est très bien. Ils ont l'air très sympathiques, ça. Ils ont l'air adorables. De toute façon, ils cherchent à rentrer chez eux. Ils veulent pas Oui, nous voilà. attaquer, là. Ça, Bah non, pas c'est du tout. forcément Non, non, sympa. ils sont forcément très chouettes. Là, tu montres d'autres compositions de cartes, donc bah, justement avec les médaillons sur les premières versions. Il y Ouais, avait cette séparation de galaxique, j'ai envie de dire. oui, Alors, qui est plus tout la à même fait. on voit une courbure de la Terre, on verra sur le matériel final. Ouais, Et surtout, complètement. ce qui fait l'originalité un peu du jeu quand on le voit sur une table, c'est ces cartes en trapèze. Mm. Tout à fait. Bah, c'est vrai que ça nous a posé problème un petit moment, parce que du coup, moi, j'ai très vite avancé sur les pyramides en elles-mêmes, sur les éléments en fait en eux-mêmes, mais la mise en page de la carte, on n'arrivait pas bien à savoir comment ça allait être clair, parce que certainement quand on y jouera après, ce sera plus clair pour tout le monde, mais c'est vrai quand on récupère la carte, il faut la mettre dans le bon sens dès le départ. Mm. Comme après elle tourne, il faut qu'il y ait un premier sens en fait qui soit fixe pour toutes les cartes. Et quand on jouait, à chaque fois, on se rendait compte que c'était pas assez clair. Il y avait des gens qui, sans faire exprès, le mettaient pas dans le bon sens parce que visuellement, c'était pas évident. Ça nous a posé pas mal de problèmes là-dessus. Et c'est pour ça que heureusement que Ange est là, parce que il a vraiment réussi aussi à donner beaucoup de clarté là-dessus sur les cartes après avec le graphisme et l'idée du coup des formes particulières des cartes a vraiment tout changé. Pour le coup, maintenant il n'y a pas de doute quoi. Quand on prend la carte, on sait dans quel sens on va la mettre et ça donne l'originalité du jeu aussi, cette forme, euh, cette forme un petit peu particulière quoi. Et oui, la forme de jeu alien qui nous a été amenée. Exactement. Forcément, c'est inédit sur Terre. Hein. Eh oui, C'est ça, mais complètement. Alien approuve, de toute façon, c'est marqué. Si c'est marqué, c'est qu'il est Exactement. Hop. Donc là, on voit d'autres recherches de cartes avec des compos et des Exactement. Là, couleurs. c'est un peu plus ma partie à moi, justement. Tout à C'était fait. sur la recherche de comment est-ce que la carte va induire naturellement son sens quand on va la récupérer. En vrai, c'était vraiment la contrainte principale. Pour le reste, pour la partie esthétique, je me suis fait un peu kiffer sur tous les petits détails. Les petites Justement, rêves. exactement, tu pourras zoomer tout à l'heure peut-être sur VGA justement quand Mm. on jouera. Chaque carte, j'ai essayé de caler au moins une rêve, si possible deux, des années 80 et même parfois des plus récentes. Et du coup, on peut voir au tout début justement où on partait sur de la ligne un peu classique. Il y a eu une petite tentative d'essayer de mettre un peu de relief là-dessus. Et c'est quelque chose qui m'a un peu marqué, le fait d'avoir du relief sur la carte. Je me suis dit que ça marchait très bien justement pour se dire que quand on récupère la carte, ben, on la met dans le bon sens de lecture de l'illustration. Et du coup, là, on peut le voir sur la carte qui est notamment la toute dernière. En fait, c'est la forme de la planète qu'on aperçoit. Euh, donc forcément, quand on vient récupérer la carte, la mettre à l'envers, ce serait un peu bizarre parce que ça veut dire qu'on la récupère et la planète est tout de suite à l'envers. Donc ça a été une des solutions. Et donc après, habiller le tout avec des couleurs et aussi la disposition des éléments pour rendre tout ça le plus aéré et le plus lisible possible. Ça a été aussi un sacré défi, un sacré taf. Du coup, le travail, toi, de graphiste, il a commencé à quel moment? Du coup, parce que là, on a entendu Léane parler du processus de création, de recherche qu'elle a fait. Est-ce que tu as commencé, toi, à donner des directives dès le départ ou tu es intervenu plus tard sur le projet?
En vrai, je sais même pas si avec Léane, on s'était spécialement croisés sur le projet pendant qu'on le développait déjà. Je pense Non, pas en c'est vrai. vrai que non. Ça, pour C'est le coup, après. c'était surtout avec Johan, avec Jérémy et avec Johan, où toi, du coup, tu avais travaillé. Donc l'éditeur, le développeur et l'auteur. Et moi, du coup, bah, après, j'ai récupéré les illustrations, tous les fonds spatiaux que tu avais fait, les étoiles filantes, les, les pyramides, les aliens et compagnie. Et derrière, bah, pour moi, l'objectif, c'était de rendre ça le plus adapté possible au, au festival. Donc, festival très très grand public, avec du coup bah, des couleurs un peu chatoyantes, un peu mignonnes, plein de petites références à droite à gauche, une lisibilité. Donc une accessibilité dans les deux sens, quoi. Accessibilité pour le public rentrer dans le jeu et rentrer dans la mécanique aussi, quoi. Donc, euh, donc voilà. Moi, c'était surtout sur une fois que Léane avait terminé les illustrations où j'ai pu intervenir. Donc les éléments à dissocier après, c'est plutôt un travail de composition. Exactement, oui, tout à fait. Et j'ai eu un travail qui s'apparenterait presque à du travail d'illustration, mais ça reste du vecteur, donc pour moi ça reste du graphisme. C'est justement bah, toute la partie de décoration qui peut se trouver autour des Mm. planètes avec les effets de nuages, la courbure de la planète et tous les éléments qui se trouvent dessus. Donc ça pour le coup c'est le travail graphique que j'ai pu faire dessus, quoi. Hop, je vais montrer le jeu en public. Oh Hop, oui. juste avant qu'on montre le jeu et qu'on en parle un petit peu, le tirage au sort est terminé. Donc on va aller Oh, voir qui a gagné. Est-ce que Ange va enfin avoir une boîte de pyramis ou pas? let's go! Et non, c'est Bob Danu. Bob, bah, Ah là là, félicitations à toi, bravo. c'est que c'était Euh, mérité, j'imagine. voilà, c'est ça. Renvoie-moi tes coordonnées par Discord en un petit push pour pas que j'oublie, comme ça j'enverrai les informations à qui de droit après. Donc le fameux jeu avec la petite boîte qu'on reconnaît maintenant, la petite boîte habituelle de Subverti, c'est le même format. Dans la boîte on retrouve donc un petit livret de règles et ces cartes donc en forme de trapèze. Hop, je peux la montrer un peu mieux. Alors c'est quoi la ref sur celle-là? À Oh, part ah Flipper le bah, dauphin. oh bah, personne là? Est-ce que quelqu'un dans le chat peut nous faire la propale de cette ref-là? On a des dauphins qui ont l'air de sauter et qui ont l'air même presque de s'envoler un petit peu. Cinquième élément, Cinquième Mini élément. Babounette. Aïe, 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 c'est pas le cinquième élément. Ah, on Ah, l'a pas cité encore. tout à l'heure, pourtant, c'est dommage. Écho le École de dauphin fin. ou Eh Flipper, oui, H2G2. Ouais. et c'est H2G2. Alors Eh pour oui. ceux qui n'ont pas vu le film, c'est justement un de ces... Alors j'allais dire un de ces films des années 80, mais même pas, hein, c'est début des années 2000, il me semble. La scène d'intro, donc H2G2, c'est toute une épopée galactique où on va explorer plein de concepts de science-fiction très très variés. Et on a la scène d'intro des dauphins qui s'envolent en remerciant les humains de les avoir nourris. Parce que évidemment les dauphins sont la deuxième espèce la plus intelligente de la galaxie. Et ils sont là juste parce qu'on leur donne du poisson et que bah, on est sympa, quoi. Ouais. Et donc voilà. Bon, j'imagine que la ref de la carte verte, il y a probablement un peu plus de monde qui l'aura. Hop. Alors ça, tac. Ah, il y a un petit Titi là qui traîne dans le coin. Oh bah tiens, tu l'as eu très vite. Ah oui. Eh oui. Hop. Ça, elle était facile, ça. Et du coup, c'est une Et par carte ou une par couleur? alors il y en a une par couleur. Et Ah, oui, puisque ah bah, attends, chaque on va couleur chercher va une. avoir un petit peu son univers, son biome. Et j'ai essayé aussi de caser des références sur les. Alors là, c'est une double référence pour le coup. Et une vache qui vole. Il y a une double référence. Bon, il y a la vache qui vole que je donne parce que c'est presque pas une référence, mais c'est les Américains qui sont un peu persuadés que les vaches se font enlever par les aliens. Et on a assez souvent cette image de la vache qui se fait attraper par un faisceau lumineux. C'est vrai. Et, euh, et pour les reliefs, là, pour le coup, est-ce que ça vous parle? Une espèce de planète avec des îles volantes C'est dans Dragon Ball, là.
C'est Et pas dans puis, Dragon comme ça. Ball. Ça reste de la science-fiction très grand public. Est-ce que quelqu'un l'aura dans le chat? Ouais. Est-ce que je vais être obligé de la donner? Je pense que Ouais. c'est Il y a celle que les gens. Avatar, hein, Ah bah et... oui, c'est Avatar, c'est Ah bah voilà. Pandora, Ah bah exactement. Bonnette l'a donné aussi. Et oui, j'ai essayé de reproduire un petit peu les reliefs de Pandora. Et normalement, tu as une dernière couleur, c'est les couleurs grises. Et j'ai aussi mis une petite référence dans les cartes Ah bah jaunes. c'est Ça, le c'était Docteur Who, là, c'est la cabine téléphonique, là. exactement, c'est le Tardis qui se balade. Ouais. Secret. Bref. Et malheureusement, je n'ai pas joué à Warcraft. Cette ref-là, je ne l'aurai pas. Et oui. Et donc voilà, plein de petites références. Johan, ça lui tenait vraiment à cœur d'avoir des petites références à tous les univers qu'il apprécie. Et il y a une référence qui se trouve dans les cartes étoiles filantes qui, pour le coup, je pense absolument personne n'aura. C'est la Mais constellation, c'est celle-là. c'est la petite constellation qui est ici. Ça lui a fait vraiment plaisir que je l'ajoute. C'est son signe astrologique, là, C'est pas son signe astrologique, ça reste de la science-fiction. Là, pour le coup, c'est de la science-fiction littérature. Et je ne sais même pas si je pourrais vous le donner de tête, le nom de la référence. Ah bah maintenant que tu t'es lancé sur le truc, il nous le faut. Ça. Ah bah oui, il faudra bien. Et si quelqu'un arrive à la retrouver dans le chat, je saurais dire que c'est ça. Mais de tête, je... Ah si, oui, c'est bon, ça m'est revenu, Bon, je la donnerai un petit peu plus tard. Si Ça donne plus quelqu'un... tard, ok. Je donne le temps aux gens de faire des recherches, mais même en faisant des recherches, je sais pas si vous l'aurez. Je sais pas du tout. Mais du coup, ouais, moi, mon travail graphique, c'était sur les cartes, et j'ai aussi travaillé sur la boîte de jeu, sur le livret de règles, et je m'occupe aussi de toute la communication sur le jeu. Donc que ce soit tous les visuels qu'il peut y avoir sur le site internet, toute la partie vidéo, où je fais les vidéos règles, les vidéos teasing et compagnie. Et j'ai fait aussi tout le portage sur BGA. Alors, le portage, c'est tout le portage des éléments visuels pour soutenir les développeurs, pour leur filer vraiment tout le matériel. Le développeur, c'est quelqu'un de Board Game Arena qui a développé le jeu. Et oui. Traditionnellement, j'ai envie de dire, c'est ce que propose Alexandre Schlecht, qu'on a reçu sur le live, pour soutenir aussi le festival, puisque c'est un local de l'étape, j'ai envie de dire, de l'alchimie, pour soutenir le festival. Du coup, il propose d'implémenter le jeu, donc le jeu s'y prête, sur Board Game Arena en interne. C'est pas Battlestar Galactica, nous dit Dolmore. Et ça n'est pas Battlestar Galactica. Ouais, écoute, un peu de suspense. Tentez des propals dans le chat. On verra. Vous pouvez réessayer. Donc, Pyramis, on a dit 2-4 joueurs, des parties de 15 minutes, c'est assez rapide. Une mise en place standard, ça sera toujours la même, peu importe le nombre de joueurs, il va y avoir 2 pioches. Et on va retourner aléatoirement 3 cartes pour proposer un marché dans lequel les joueurs vont venir piocher. Et il y a des cartes étoiles filantes qui vont être sur le côté. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a 4 couleurs de cartes, et donc il y a des cartes vertes, des cartes bleues et des cartes roses. Il y a une notion un peu de rareté et des grises, je ne sais plus si j'ai dit les grises. Ou les grises, il y en a très peu. Donc forêt, mer, les roses c'est la montagne et les grises c'est les villes. Simplement, à notre tour de jeu, on va venir choisir une des 3 cartes du marché. On va la prendre et on va la mettre devant nous. Donc, la première carte, il n'y a pas de question, on la pose, hop, devant nous. Et par contre, on a un choix à faire, c'est qu'on va venir retourner une des 2 cartes de la pièce, une des 2 pièces, pour revenir alimenter le marché. Et là, on va regarder immédiatement, si je zoome sur mon marché, on va regarder les pyramides qui sont visibles sur le dos des cartes de la pioche. Et si on se retrouve avec des pyramides de couleurs identiques, donc là c'est le cas, il y a 2 vertes identiques, tous les joueurs vont regarder dans leur pyramide devant eux, le coup, est-ce qu'ils ont une carte de cette couleur-là qui est accessible. Je vais expliquer le accessible pourquoi. Là, j'ai pas de verte, donc au final, je ne suis pas impacté, il ne se passe rien. Si jamais j'avais eu devant moi cette carte verte-là, j'aurais dû retourner une carte verte. Comme c'est la seule, hop, il n'y a pas de question, c'est celle-là que je retourne. Et il y a un intérêt derrière pour le scoring final.
Je vais expliquer tout ça. Si jamais j'avais eu plusieurs cartes vertes, j'aurais pu choisir quelle carte je retourne. Et je parlais d'accessible, c'est plus tard en jouant dans la partie, si je construis les cartes comme ça, et je viens. Donc, on commence au début, la première, elle se pose forcément bas, puisqu'on va récupérer 10 cartes, donc on va faire une pyramide avec 4 cartes sur la ligne de base, 3 cartes au-dessus, 2 cartes et une carte tout en haut. La deuxième, je vais forcément la mettre à gauche ou à droite de la première, et la troisième carte, à partir de là, je commence à avoir des choix. Soit je la mets sur la droite, soit je la mets sur la gauche, soit je peux venir construire en hauteur. Okay. À partir du moment où j'ai construit en hauteur, ça veut dire que les deux cartes du dessous ne sont plus accessibles. C'est-à-dire que là, si je me retrouve encore dans cette configuration-là, où les joueurs doivent retourner une pyramide verte, ben là, ma carte verte n'est plus accessible, donc je ne peux plus la retourner. Donc c'est là où il faut faire attention. Typiquement, là, j'ai un intérêt à la retourner, donc je vais peut-être pas la recouvrir de suite, et idem pour la bleue. J'ai pas envie de les garder comme ça, donc je vais pas les recouvrir dans les médias en espérant pouvoir les retourner. Donc on va faire ça, on va récupérer une carte, on va la poser devant nous, on regarde les pyramides pour éventuellement déclencher un effet. Et il y a autre chose qui peut se passer, c'est si je récupère une carte comme ça, avec le petit icône d'étoile filante sur le côté, je vais piocher, donc c'est celle, hop, on imagine que c'est celle-là que j'avais pris devant moi, donc je refile le marquer. J'ai pris une carte avec une carte d'étoile filante, je vais venir piocher une carte d'étoile filante. Je vous ai montré brièvement tout à l'heure. Il y a une carte où il se passe rien, il y a une carte qui nous rapporte des pyramides, une carte qui nous rapporte une pyramide, une carte qui nous rapporte un alien, une carte qui rapporte 2 aliens. J'en prends une au hasard là-dedans, que je prends devant moi, que je consulte forcément, et que je le garde face cachée, les autres joueurs ne savent pas ce que j'ai récupéré. Si à un moment donné, il s'avère que la pioche d'étoile filante est vide, je vais pouvoir aller prendre une carte chez un joueur. Je prends une carte, je choisis un joueur et je prends une carte au hasard. Ok ? On va faire ça, donc j'alimente ma pyramide 10 fois pour compléter la pyramide. À la fin, si je prends dans le livret de règles, on va retomber sur une pyramide comme ça, avec 4, 3, 2, 1. Et une fois qu'on a tout le monde, tous les joueurs ont leurs 10 cartes devant eux, ça met fin à la partie. À partir de ce moment-là, on va regarder le nombre de pyramides qui sont au-dessus, tournées vers le haut, puisqu'on prend en compte, quand on regarde une carte comme ça, la partie basse n'est pas prise en compte pour le scoring final, c'est la partie du haut. D'où l'intérêt de retourner, parce que la plupart du temps, on regarde sur la partie basse, il y a des points, sur la partie haute, il n'y a rien ou pas grand-chose, à part celle-là, parce qu'il y avait l'étoile filante. Donc celle-là, on n'a peut-être pas envie de la retourner. Donc celle-là, on a envie de la retourner, et celle-là, on a très envie de la retourner. Comment ça va se passer? Hop, je vais essayer de faire une pyramide un peu rapidement. Tac, hop, hop, ça va être pas mal. Hop, tac, et une dernière. Oui, c'est pas mal ça. Voilà, je vais très bien jouer. Ah oui. Et donc j'ai ma petite carte étoile filante. Sur une fin de partie, on va compter le nombre de pyramides qui sont en haut des cartes. Donc j'ignore toute la partie basse des cartes. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pyramides. Donc ça c'est mon score de pyramide. En plus, je vais venir regarder la plus grande zone de couleur adjacente. Donc là c'est ma zone verte. Et je vais venir rajouter un point par pyramide dans ma zone la plus grande. Je rescore, j'étais à 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Est-ce que d'ailleurs, dans l'explication de la règle, je recompte mon étoile filante dans la plus grande zone? Et non, puisqu'elle n'est pas de la même couleur. Ok. Du coup, on relira la règle, mais j'ai un doute sur la lecture de la règle. Donc Ok. on recompte les pyramides de la plus grande zone, et derrière, donc ça c'est le premier scoring, donc les pyramides, chaque pyramide compte une fois, et on rescore un point par pyramide de notre plus grande zone. Et derrière, il y a une histoire de majorité. On va regarder combien chaque joueur a d'aliens. Donc là, j'en ai 3. Toujours, on regarde la partie haute des cartes, pas la partie basse. J'ai 3 aliens. Si j'ai le plus d'aliens, je le rescore un point par alien que j'ai dans ma pyramide. Par contre, si je n'ai pas la majorité, je ne score pas sur les aliens. Et il y a Blobinette qui nous pose une question. Si on retourne la carte étoile filante, l'étoile en bas, puis par la suite on la retourne de nouveau. Non, c'est au moment où tu la pioches que tu récupères l'étoile filante, pas quand tu retournes. Et tout simplement, celui qui aura le plus de points remporte la partie et a réussi à renvoyer les aliens sur leur planète vers de nouveaux horizons. Et Voilà. oui, probablement la Terre. Ah non, parce qu'ils partent de la Terre, on les renvoie chez eux. Ou Alors pour le coup, ils partent d'ailleurs et ils viennent sur la Terre. Dans le scénario, c'est les aliens ont
ont détruit leur belle planète à force Ah, d'exploiter toutes les ressources. Et du coup, ils doivent partir en direction d'un nouveau foyer. Et évidemment, tout le monde le sait, les aliens se baladent en fusée pyramide. oui. Et du coup, ils partent dans l'espace à la recherche d'un nouveau foyer. Et d'après certains grands théoriciens de notre planète, ce serait chez nous qu'ils ont trouvé refuge. Tu veux dire qu'il y aurait des civilisations qui détruiraient leur propre planète en surexploitant le... Non. Bizarre, Personne ne ferait ça. fou. Ce serait dingue. bizarre comme thématique. J'y crois pas. Mm. Hop, voilà, on a fait le tour des règles. Hop, je vais. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat, puisque le jeu se joue jusqu'à 4 joueurs, on va jouer tous les 3. Il y a une quatrième place qui est disponible pour faire une partie avec nous. Je Mais vais oui. de ce pas fermer le premier tirage au sort, féliciter Bob Danu d'avoir gagné, et hop, je vais lancer le deuxième tirage au sort pour cette fois gagner un mois d'abonnement premium à Board Game Arena. Tac. Oh, c'est sympa ça. Ah oui, c'est sympa. Et Bob Danu est dispo. Eh ben écoute, Bob Danu, tu vas pouvoir jouer avec nous, avec ta petite boîte. C'est bon. Alors, je vais créer la partie. Vous pouvez faire point d'exclamation du coup BGA pour participer dans le chat pour tenter de remporter un mois d'abonnement premium. Et il n'y a plus de BGA en ligne. Alors attends, on va envoyer un petit message. Le petit incident technique. Alors, Plus de BGA en ligne. ouais. Si moi de mon côté ça a l'air de fonctionner. Ah bon? Écoute, moi j'ai plus de board game rien. Ah si, ça vient de revenir. Nice. Non, on a eu peur. Hop, alors, on va jouer comme ça. On va jouer comme ça. Alors, Angel, tu m'as dit 38,92. Tu es là. Hop. On a Léane. Hop. Et Bob Danu. Tu es là. Donc, vous avez tous reçu une petite notification dans votre BGA. Effectivement. Bien Rejoindre. sûr. On attend Bob Danu. En attente de Voilà, joueurs, je suis bien dedans. Hein. Oui, Oui, toi t'es dedans, t'as accepté. C'est juste d'attendre Je Bob veux bien. Danu. On est parti, on est 4. En effet, Léane, elle a aussi le petit cochon sanglier. de Diceforge. Ouais. Ah oui, tout à fait. Nous avons 2 cochons sur la table. Bien sûr. Hop. Hop, faut recliquer et on est parti. Et bien, bonne partie à vous. C'est Léane qui commence. Tu as un premier choix à faire. On te propose du coup une carte mer et 2 cartes montagne. Ça prend la mer. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est Léane. Tadada. Ah non, oui, si, c'était toi. Et tu la prends en plus côté 2 pyramides bleues. Donc là, le but, c'est de refiler une pyramide bleue dans la pioche. Donc j'ai envie de prendre cette pyramide bleue, enfin, cette carte bleue, de tenter de piocher celle-là pour avoir une deuxième et pour retourner directement la bleue. On va faire ça. Hop, et on va refiler avec ce côté-là. Et non, c'est loupé. C'est loupé. C'est non. Déjà, ça c'est joue à ça moi. dès le premier tour. Bon, là j'ai pas trop le choix. Autant se dire, on tente le banco. Ouais, ça prend la grosse carte rose. Qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie de retourner? Et oui, Alors, on n'a pas parlé dans les explications. Est-ce qu'il y a une typologie de cartes qui fait qu'il y a des cartes où il y a plus d'aliens, plus de pyramides, plus d'étoiles filantes? Ouais, Tout à fait. Je ne crois pas que ce soit précisé directement dans les règles, mais en effet, il y a des typologies. Les cartes bleues ont plus d'étoiles filantes. Mhm. Les cartes vertes ont plus d'aliens. Les cartes roses ont plus d'éléments sur la partie basse. Et souvent en plus grande quantité. Et les cartes grises, pour le coup, ont la particularité de ne pas pouvoir être retournées. Donc c'est des cartes qui sont plutôt safe, mais vu qu'elles sont plutôt rares, eh ben ça va être probablement plus difficile de faire une grande zone de couleurs avec les cartes grises. Faut que tu... Ah oui, non, c'est bon, c'est ton tour, Léane.
Il y a un petit message de Léo. Bienvenue Léo dans le chat qui me dit bravo Aléane, les cartes sont magnifiques. Yeah. Il dit le jeu est nul, mais les cartes sont magnifiques. Les deux, le jeu est bien et les cartes sont magnifiques. J'ai pas précisé aussi dans l'explication de règles, mais il y a des petites cartes dans la mise en place qu'on doit mettre sous la pioche, puisqu'il y a des cartes bases où il y a les 3 couleurs, comme ça si on épuise un côté de la pioche, les 3 couleurs de pyramide sont visibles. Qu'est-ce qu'on me propose? Il me propose une petite grise. La petite grise, Ouais, donne envie, hein. Allez. Et on n'a pas envie d'avoir du bleu, parce que là on est bien de ce côté-là. Hop, on va faire ça. Ah, et je vous donne. C'est qui derrière là, qui récupère une étoile filante là? Étoile filante? Ah ouais, mais c'est une bleue à 1. Moi, je suis parti sur les violets. Moi, j'ai un peu ma strat de me dire, si jamais je prends une violette que j'ai pas envie de retourner, bah, je prends une deuxième violette. Hein. C'est vrai. Écoute, Et est-ce que j'ai envie de la une petite retourner? vague comme ça là. Wouh! Allez, on va dire que j'ai pas envie de la retourner. Pas tout de suite en tout cas. Ah, il y a du vert. Est-ce qu'il y a des gens qui ont du vert? Pour l'instant, personne n'a pris du vert. Ouais, pour l'instant, personne n'a pris de verre. D'habitude, c'est ma stratégie, les verts. Je les aime beaucoup. Alors par contre, j'aimerais bien avoir du rose pour pouvoir vous faire retourner vos cartes. Ça m'arrangerait. Ah, ça y est. Buddy a pris du vert, il doit retourner son vert. Est-ce que ça l'arrange? Ah bah oui, en plus ça l'arrange. Ouais. Ça l'arrange. Et au dos des cartes, c'est full aléatoire ou il y a pareil une logique en se disant bah, derrière une carte qui a un dos bleu, enfin une pyramide au dos, est-ce qu'il y a plus de probabilité d'avoir une carte bleue derrière ou pas? Eh bien, c'est totalement aléatoire. À l'origine, il y avait l'idée de se dire soit l'un soit l'autre, dans le sens si jamais c'est une carte bleue, bah, on sait qu'il y a forcément, pas dans le sens s'il y a du bleu sur le dos, alors il y aura du bleu dedans, ou alors c'est qu'il n'y en aura pas. Et finalement, en fait, ça rendait le jeu encore plus cérébral, prévision, où on se dit si je fais ça, je révélerai telle carte, alors ça fera ceci, ça fera cela. Et au final, en fait, ça rajoutait une stratégie un peu plus lourde qui n'était pas forcément nécessaire. Donc au final, on a volontairement randomisé complètement cette partie-là. Et ben voilà, c'est mieux ça, ces étoiles filantes-là. Non, c'est nul. Je vous le fais. Laquelle je prends plutôt alien. Et je commence à avoir des aliens. Hein. Ah, mais dans le doute, on prend pas. Hein. C'est surfait. C'est probablement une mauvaise idée. Ouais. Ouais. Je vais le tenter pour voir, parce que je découvre un peu le jeu. Oh, 4 pyramides, stylé. Ouais. Ah bah bon, j'ai vu juste avant, disons. Oh, c'est bizarre ça. Tu veux dire que personne voudra venir voler ma carte maintenant? Oh non. Allez, je vais retourner la violette. Bon, bah, ou pas. Ouais, tout couleur. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose? Vous en êtes où? Toi, tu as une pas mal sur le rond. T'as envie de la retourner. Denis continue chez le vert. C'est une deuxième étoile filante. Oula, ça se gave. Ça, ouais. Ça peut changer les choses au niveau des aliens. Et ça, oh non! Ah, ça fait plaisir, Oh, oui. ça. Let's go. Ah cool. Ah, cool. Juste avant mon tour. Bon. On va tenter. Ça ne m'arrange pas du tout cette histoire. Sabristi. Alors du coup, vous ne le voyez pas sur le live, mais dans le bandeau de BGA, sous les joueurs, il y a pour chacun le nombre de pyramides qu'il a dans chacune des couleurs, le nombre d'aliens et le nombre de cartes étoiles filantes qui sont à disposition. Ça, c'est quand même bien pratique. Dis donc, j'ai bien envie de verrouiller ça, quoi. Ah oui, tu dézoomes pas toi du coup quand tu joues? On l'a vu sur Twitch. Les plateaux. Bah, j'ai peur que ça fasse petit. Peut-être. Parce que si je dézoome pour voir plusieurs plateaux d'un coup, non, tu vois, ça je crois que de toute manière, il y a une petite limite. J'ai essayé de dézoomer, au bout d'un moment, ça s'arrête. C'est ça.
Donc autant pouvoir profiter à fond des cartes. C'est ça. Oh mince, faut que je retourne, pardon. Allez, Bob Danu, nous t'attendons Donc, pour retourner ta carte. sa verte encore. Ah, mais non. Toi, t'es heureux, Ange. Full pyramide, même. Oh, dites donc, dis donc, dis donc, dis donc. Oh, mais oui. Ça tombe à pic. C'est vrai que là, une Euh, petite paire de roses, ce serait sympa. Ah ouais, qu'est-ce que vous êtes comme au niveau alien, vous? Vous êtes pas... Alors, j'en ai 2, et après, vous en avez tous un. Ouais. Eh ben, tu sais quoi? On va essayer de faire le comeback des aliens. Et si on peut la retourner direct... Ou pas? C'est non. Ou pas? C'est non. Mais tu perds 2 pyramides pour gagner un alien. Pour l'instant seulement. Mais ma stratégie est tout autre. Viendra le jour où tu devras le retrouver. Oui. Reviendra ma vengeance. Bon, eh bien, on va partir. On reste avec nous, on ne part pas. Je m'en vais, c'est fini. Alors, plutôt du rose ou plutôt du vert? Pour l'instant, tu étais full bleu. Ah, ça ouais, capte le je vert. me suis... ouais. On va Oh, tenter. oh là, oh, ça tourne. Ça tourne. Oh, mais attends, ça c'est tourne encore, et mais du tu fais- vert. tu fais- Ça Ah oui, tourne et alors du ça, vert et du rose. Effectivement, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais si jamais il y a 2 couleurs de pyramide, on retourne une pyramide, enfin une carte de chaque. Eh oui, mais ça pour le Si coup, on en c'est a. très rare. Hein. C'est vrai que c'est très rare. Là, ça me fait plaisir. Ça tombe bien. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Pas retourner du vert en tout cas. Je vais faire ça. Ça. Ah, remarque, attends, non. Ah oui, je suis pas nu. Ah, bah ça Oh. c'est. Oh bah oui, attends, Ça, c'est- carte touchée, carte jouée. Oh. Ah ouais, non mais. Ça, il y a. Pas très permissif ça. le développeur déjà. Eh ben, Je viens de réfléchir qu'en fait, j'aurais dû coincer ma carte bleue pour pas retourner ma. Bon, après, c'est une pyramide en jeu. C'est pas non plus la fin du monde. Mais ça va peut-être se jouer à un point à la fin, et ça sera l'erreur. Voilà. Je prépare mon excuse en cas de défaite. Oh, ça fait plaisir. Oui. Ah, c'est pas vrai. Ah bah, c'est le truc avec les cartes violettes, c'est que c'est le risque tout. Hein. Ah ouais. Ça pardonne pas. Hein. Ça flippe. J'ai trop pris Ouais, l'habitude de jouer à 2 où rapidement je peux bloquer ma carte une fois que je l'ai retournée, mais là, il y a trop de tours. Oh non, ça retourne sur violette. Ah non, mais pourquoi? Qui c'est qui a fait ça là? Arrêtez. Oh super, fantastique, merci Voilà. beaucoup. Non, Faut le refaire une dernière fois là. Et ce Ouais. sera parfait. Hop là, Oh la Parfait. chance. fantastique. Et il y a plus d'étoiles filantes dans la pioche. Tout Oh. à fait, là on va pouvoir commencer à se les voler entre nous. Donc j'ai souvenir de où est-ce qu'il y en a une, 4. Ouais, tout à fait, oui. Hop, je vais faire ça. Et je veux ça, moi, je veux. Ah oui, Oui, oh oui, oui. oui, bravo. Oh là là. Voyons, Et c'est mon tour. j'ai entendu Julien Lepers avec sa petite carte. Oui, Ah oui. oui. Ah, mais alors là, Complètement. tu me régales sur ce coup parce que hop, je sais Tu m'aurais dit un 4 à la suite et j'y étais pas. Oh, Ah ouais, mais là cette tu me pyramide que t'as. Ah oui, en Ah, mais plus, toi, tu t'es me- full rose. Mais j'avoue qu'en fait, je me fais tout le temps battre par des gens qui font full rose et soit ils perdent ils perdent tous leurs points parce qu'ils gèrent mal le coup et soit ça décolle. Hein. Mais c'est un peu un sur Ah deux ouais, quoi. c'est clair. C'est ça, c'est une prise de risque. Mm. Mais là, Là, ça a pour l'air de l'instant, payer quand même. t'es loin devant. Oh mince, pardon, attends, il faut que je choisisse une pile. Hop. S'il va y avoir du braquage, Bodanu a envie d'avoir toutes les cartes étoiles filantes. Il y a moyen qu'il prenne la bonne. Après, il peut continuer sa pyramide verte. Moi, j'ai fait un peu n'importe quoi, parce qu'au final, j'ai bloqué mon bleu, et je suis un peu bloqué pour faire une grosse zone. Là.
Je vais pas Hmm. scorer des masses avec ma. avec Ah Dragon. oui. Bah, ou alors tu joues les cartes grises. Mais Ouais, mais bon. ça. Ah non, mais non, mais non. Pourquoi? Mais arrêtez de faire ça, quoi. C'est Oh, terrible ça tombe. ce Ça principe tombe. de jeu. C'est clair. Je sais pas qui c'est qui a eu l'idée à la con là, de faire retourner les cartes là, mais attends, Faudrait qu'on possible. enlève juste cette règle, quoi. Ah oui, non, c'est clair. Et les zones bleues, là, c'est pas mal aussi. Hein. Oui, mais elle a pas beaucoup de pyramides dessus, donc c'est pas. Ça paye pas très cher. Quoi. Je dis ça pour être sympa. Ah, ça fait plaisir. Non, back in the game. Hein. Hop, voilà. Et maintenant. Ah, et en une plus, c'est carte. à ton tour de jeu, la chance. Ouais, la chance de rien du tout. C'est de la crotte. Hein. Écoute, on va faire ça. Hein. Hop. Parce qu'au tir, ça fait retourner une carte. Hein. Hop, on va aller là. Allez, ça retourne. Et on gagne une petite pyramidasse. Ah, mais non, mais je te donne encore des points à toi, là, mais c'est pas possible. Oh, c'est à moi de jouer. Bon, pour le coup, je pourrais pas la sécuriser, donc tout va bien. Et là, je vais Parce que vite me t'es retrouver dans la chiant. panade. Hein. Parce que là, en fait, vu que j'ai déjà construit toute une petite pyramide, ben, j'aurais plus le choix que de construire une pyramide Oui, sur le côté. Donc, excuse-nous, on va pas pleurer pour toi. Hein Mais c'est pas le moment de se plaindre, en fait. le Vous n'êtes mec pas en ose position de vous râler plaindre. alors qu'il a 14 pyramides roses, quoi. Qui va scorer 2 fois, quoi. Et là, il ose dire je suis dans la panade, quoi. Qu'est-ce qu'il veut pas entendre? Ça, Quel manipulateur, c'est terrible. c'est clair. Exactement. Oh, allez. On continue, soyons fous, soyons fous. Tu continues avec tes bleus? Oui. Bon, Ouais. écoute, Oui. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, t'as les putain. doublés, autant qu'il y en ait partout. Alors, t'es à C'est 4 ça. aliens. Tac. On est aussi à 4 et je suis aussi à 4. Alors, en cas d'égalité, toutes les personnes en égalité marquent les points sur les aliens. Donc ça peut être une strat de rattraper justement pour marquer aussi les points. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Faut pas que je Oui, te laisse t'es du passé. vert. On va Oh, faire du ça. vert. Non, ça c'est hyper pas cool. Ah là là, bah autant se la jouer étoile filante, hein. Ah, ou alien. Eh. Oh, eh oh! Ma carte 4 pyramides là. Oh non, ah ouais, yes! Eh. Une carte 4. Allez, et franchement, Eh. ça va me faire gagner, ça, je pense. Elles sont belles les illustrations des 4 pyramides. Hein. T'as vu? Mais tu m'avais dit que tu l'avais en plus, donc forcément, je suis nul à prendre. C'est ça, fallait mieux jouer. Ah, ouais. Alors. Faut que tu choisisses Oh, ta mais pioche. oh là là, mais tout le monde l'attend vraiment là. Eh oui. Non, mais je comprends que tu sois choqué par cette carte 4 pyramides. En fait, je passe de BGA au live Twitch, et du coup, ensuite, je regarde live Twitch, et je me dis, bon, ça bouge pas beaucoup là. Il est un peu long à choisir, bon. Qui c'est qu'on attend encore? Il devrait y avoir un bonus quand même pour le mec qui a le mieux panaché les 4 couleurs de cartes. C'est vrai, oui. Mm. Pour la personne qui a créé les plus petites zones de couleurs adjacentes. Oui. Et qui finit sans carte étoile filante, parce qu'on lui a volé sa carte 4 pyramides. Oui, c'est vrai. Ah non! Ah non, ça va, j'ai pas de bleu. Non, mais en plus, tu continues à lui donner des points, mais arrêtez le massacre, quoi. Let's go! Ouais, mais je pense qu'elle va pas faire long feu. On va faire ça. Hein. On va faire ça. Hop, mettre ça là. Pas du bleu, pas du bleu, pas du bleu. Et c'est du bleu! Oh non! Oh là 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 là. Donc ça va, il perd 2 points, il est à 612 points et... D'accord. 612 000, attention. Minimum.
hors taxe. Non, mais eh oui. Ah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je Il y priorise a un Unity of Finance. alien? Tu peux Ah reprendre oui, une c'est ce carte que 4 pyramides, attention. je me dis, Ça soit je me ferait sécurise un alien, soit je me sécurise une carte. alors ça ferait 8 pyramides sur J'ose. les isoles. Ah Je ouais. suis de ceux qui osent. Ah, Léane, t'as quand même trop de choses là. Tu avais une carte, tu en as volé une. Laquelle des deux est probablement la meilleure? Hmm. Je vois clair dans ton jeu. Elle a Ah pas oui? annoncé avoir Là, 4 pyramides. Hein. c'est cette carte la meilleure. Ah, ok. Visiblement non. Bon. Et qu'est-ce qu'on a envie de retourner? On veut retourner surtout pas du violet. On a envie de retourner la table là tout de suite. Hein, Exactement. Oh bah tiens, est-ce qu'une grise t'aiderait? Ah non, c'est un peu trop Non, tard. ouais, c'est fini. Ouais, non, Schwinner, c'est pas ce soir. C'est un peu tous les soirs. Hein. Ah, bah du gris ou du gris, disons. Et bon, eh bien. Du bleu? Ou du gris? Ah Écoute, je bah... pense qu'un petit gris finalement pour sécuriser le tout. Oh, Ben voyons. eh bien, Bon, oui. mais quelle À idée. la bonne heure. Ouais, bah, tu m'as surpris. Oh bah J'aurais pris la bleue, parce que t'aurais sécurisé, mais... Ouais, mais là j'ai l'impression que j'ai tenté les aliens et que il valait mieux partir sur des pyramides là. Et là, on peut voir que il y a une pile qui s'est entièrement vidée. Ouais, et on voit la Donc, base. Tout à fait. exactement, à partir de dorénavant, il y a toujours les 3 couleurs de visibles. Et donc là, à chacun des coups, il va y avoir des retournements. Et ça tombe Ça ne pas sera très bien pas pour moi. J'espère que c'est du vert. Juste une petite pyramide Et verte. donc, il me semble que t'as beaucoup de cartes, toi, quand même. Viens prendre ça. Ah mais non, mais merde. tu m'as repris la 4 pyramides. Ça m'arrange pas. Je viens de perdre tout mon avantage. Putain, mais non, c'est pas sérieux, quoi. Oui, mais de toute façon, j'ai pas le choix, là. Finalement, tu finiras avec une carte étoile filante, c'est pas si mal. Ouais, je finis avec mes 4 pyramides. Oh oui, c'est du vert, ça tombe bien. Bravo le jeu. Et là, le bleu, Non, je m'en je fiche. ne tiendrai pas Autant ces se propos. sécuriser. Autant se sécuriser, autant n'importe le vent. Oh, j'ai pas compté les aliens. Non, mais c'est mort. Je suis là. Ah mais non, mais parce qu'il y a la carte. Il y a les cartes. Il y a 3 aliens dans les cartes, parce qu'il y a une carte 2 aliens, une carte 1 alien. Tout à fait. Donc je pensais être tranquille, mais peut-être pas. En fait, pas. Oh, c'est la dernière carte, le dernier coup, qui peut tout changer. Vol Il faut en prendre ose. chez, faut Faut prendre voler chez chez Léane. Ange. Faut prendre chez Léane. Ah, Non, non, chez non. Ange. Chez Ange, Non. Oh non, la seule carte qui pouvait me faire gagner. vous Sur pouvez les te faire aliens. gagner. Non, mais tu rigoles. Mais Sur les tu aliens. vas... Sur les aliens. Ah oui, mais voilà, mais t'as déjà assez de points avec ta pyramide, dis donc. Ah là On va pas non là. plus trop demander. Ah, j'ai gagné. Bah oui. Ah, le suspense de malade. Alors attention, bam, bam. Eh oui, la pyramide la plus grande zone là. Bah oui, mais oui. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Ah, moi, ça m'a quitté le. Ça m'a quitté la page toute jolie où ça montrait les points. Je la remets sur Ouais, le... c'est vrai que ça l'a quitté. Ah oui, tu l'as. Ouais. Donc les points de pyramide, donc forcément t'étais en tête avec tout rose partout, que tu rescores Ah ouais. une deuxième fois. J'ai gagné du les coup, points des aliens, mais bon, c'est un peu tout naze. Heureusement que j'ai ça pour me sauver, pour finir dernier ex-aequo avec Bob Denu. C'est moche. Pas mal. Voilà. Une belle deuxième place de Léane. Ah, bien Bravo, joué. Hein. bravo Ange. Quel talent. Eh ben merci. Ouais, bravo. J'ai lu dans l'âme des cartes. C'est ça. Et puis tu m'as volé ma carte 4 pyramides. Donc ça Qui fait la a différence. tout. Oui. Un coup décisif. Est-ce que vous voulez Je vois que ça- refaire une partie ou est-ce que vous voulez vous arrêter là? On est arrivé à 1h30 de live. Est-ce que je vous laisse mettre à bord? Est-ce que tu remets ton titre en jeu ou est-ce que le week-end a été assez long comme ça et tu veux partir triomphant? Ça serait osé. On peut se le faire sur un pile ou face. Ouais. Pile, on relance une partie. Face, on se félicite de ma victoire. Est-ce qu'on a une appli pile ou face sur Google? On a une appli pile ou face sur Google.
Attention. On a une appli pile ou face sur. Ça, Alors, Parce c'est qu'on bien. a tout prévu ici. coupe la main, c'est pas. Oula, On est où? mauvaise appli. On est où? Oula, On n'est pas le bon truc. Attention. On est parti où? Qu'est-ce qu'il m'a fait? oula, On oula, les revient. comptes bancaires. C'est ça. Aïe, 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 les codes de carte, mince, mince, mince. Alors, après ça fait quoi? C'est quoi cette affaire? Qu'on le fasse, c'est ça qu'on veut. C'est ça? Oui, c'est ça. Pourquoi ça a changé? Hop. Ça a changé pile ou face? À l'époque, c'était mieux. Ah non, Donc, c'est parce que j'étais pas sur le bon truc, j'étais sur ça. ah, mais oui, t'es sur Google. Voilà. Ce genre d'appli. Alors, pile, c'est quoi? Donc, Pile, on rejoue. pile, on rejoue. Pile, on rejoue et face, on Oui. s'arrête là. Attention, Face, on se félicite. c'est une face. Mais écoute, félicitations, Ange, qui sort Merci grand beaucoup. vainqueur de cette soirée. Quel talent. Ah là là, Bravo à Bravo. toi. vous m'avez régalé. Merci beaucoup. Juste avant de raccrocher le micro, je ferme les. Alors, s'il y a des gens qui n'ont pas encore participé au tirage au sort, faites rapidement point d'exclamation BGA dans le chat, juste avant que je ferme le tirage au sort. Ensuite, on ira voir s'il y a quelqu'un qui live pour aller faire un petit coucou à des gens qui live à cette heure-là sur Broadgame. Et aussi pour vous annoncer que la semaine prochaine, il y aura de live, puisque je serai présent au festival de Octogone à Lyon. Voilà, la semaine suivante. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation. La confirmation qu'il y a, ça sera le 7 juin. Ça sera un live vision au les mains avec Florian Siriex et Scipion pour parler du jeu. Allez, on ferme les entrées au tirage au sort, on choisit, et c'est Onyx, bravo à toi Onyx pour le mois d'abonnement. Et on va aller voir qui live. Qui live à cette heure-là. Et qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'on a sur du board game? On a Ludixel qui fait un Once Upon Brother. On a Maxitan, il y a Papajou, on est allé voir Papajou la semaine dernière. Carcassonne World Cup, quelle est donc cette chose? Je ne connais pas. France-Roumanie, sur du Carcassonne. Carcassonne World Cup, la classe. Ça peut être rigolo. On va aller voir ça. Hop. On va voir les championnats du monde de Carcassonne. Et ça, si vous saviez ce soir que vous alliez finir devant les championnats du monde de Carcassonne. C'était pas écrit. C'est pas écrit. Merci. Semaine prochaine, tu fais quand même un live. Non, du coup, je fais pas de live en rentrant d'Octogone. J'arriverai dans la soirée à la maison. Et j'ai pas prévu d'en faire le lundi non plus. Donc non, c'est off semaine prochaine. Merci Léane de nous avoir accordé du temps pour participer. À vous. Merci Ange d'être tombé du ciel pour remplacer Johan. Bienvenue. Et- Avec grand plaisir. Bah oui, C'est surtout vrai que- quand on repart vainqueur comme ça. Eh ben oui, avec tous les lauriers. C'est ça. Et oui, avec très très grand plaisir. On a passé un très chouette moment. Ben, Tout merci. à fait. J'espère en tout cas. C'est le but. Merci à tous les gens qui étaient là. Merci à Steve de laisser faire un coucou et bravo pour la belle réussite du festival de l'alchimie cette année qui a frôlé les 30 000 entrées. C'est assez monstrueux. Bravo. Et puis bonne fin de soirée. Et puis rendez-vous pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Merci à vous. Ciao. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée.